Dans la conférence que j'ai faite hier, j'ai lu avec attention tous les messages que vous aviez envoyés et j'ai perçu qu'il y avait 2 questions qui sont revenues souvent auxquelles je n'ai pas répondu. La première, c'était sur le complot. Gisèle, tu ne parles pas du complot. Et la seconde, le jour d'après. Alors le complot, sachez-le, je rêverais de croire à un complot, parce qu'un complot, ça demande des hommes, de l'intelligence, une vision, mais surtout la conscience qu'on est humain, et donc le besoin alimentaire de vivre existe. Mais non, on est bien au-delà, parce que le système qui a commencé il y a des centaines d'années, eh bien, ces 30 dernières années, a pu se construire et exister par lui-même. Grâce à la technologie, ce système gère le monde et s'auto-améliore en permanence. Ce qui fait que cette verticalisation qui réduit les richesses à un petit nombre, mais réduit aussi la pensée, réduit la norme, fait que la base du triangle peu à peu disparaît. Eh bien, c'est ce système qui a mené à la mort, qui a mené à la folie, mais un système ne peut pas mourir. Tout le monde, du plus riche au plus pauvre, même avec des pensées, on va vivre sous terre pendant un petit moment, etc. Qu'importe, le système se développait. Aujourd'hui, la grande chance que nous avons, et c'est un cadeau, le système est en panne. Donc on est obligé d'appeler un programmateur. Hein? Vous savez, on a créé des ordis qui s'auto-améliorent en permanence, mais par moments ça bug, et là le programmateur revient. Hein? Et bien là c'est pareil. Et donc on reprend la main sur le système, et en reprenant la main, comme un garagiste, on est obligé de regarder un peu comment ça fonctionne, disant est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, et la cohérence globale réapparaît. Et du coup l'incohérence du système nous saute aux yeux. On se dit mais on continue comme ça, on va à la mort. Et c'est faux, mais parce que on reprend la main. Et du plus haut niveau au plus bas, je pense que cela touche tout le monde. Et quelque part, chacun a envie de reprendre la main. Et prenez-vous personnellement un exemple. Dans quel système vous êtes rentré et comment vous pourriez reprendre la main sur votre vie, ce qui est à l'échelle du monde et à votre échelle aussi. Donc, la chance de l'humanité aujourd'hui, c'est de quitter l'ordi mondial qui fait que nous obéissons à un système sans plus connaître l'objectif. Bien. La seconde, le jour d'après. Le jour d'après va pas être facile. Les images qui viennent, c'est cette conscience du vivant, que la maladie du système nous ramène en disant « Ah là là, mais là où on allait à la mort. » En voulant être immortel, on rencontrait la mort. Donc, cette conscience du vivant ramène la proximité avec la nature. Mais le conditionnement dans lequel les jeunes générations ont été élevées, eh bien, entraîne des fois une grande difficulté à aimer ou à approcher la nature. Il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Prenez Woody Allen, il le dit avec un grand plaisir, j'aime la vie, point. Mais comme lui, il y en a beaucoup. Je me souviens de cette femme me dire, Gisèle, le bruit que fait le silence chez toi, c'est épouvantable. Et elle a raison. La notion de dehors, être dehors, c'est pour un citadin de bonne souche qui est heureux à la ville, eh bien, c'est de pouvoir aller en boîte, au cinéma, au restaurant, mais toujours dans un espace clos, même les magasins, et pour lui, ça s'appelle dehors, et il ne souffre pas de pas aller dans les prés et de voir des chèvres. Les animaux ne sont pas apprivoisés. Nous sommes, si on veut bien comprendre ce qui s'est passé, il y a en métaphore, il y a la nature, il y a le peintre, le tableau et celui qui regarde. On a enlevé l'accès à la nature et on pense que le tableau est ce qu'il y a de vivant et le peintre est célébré. Et quand vous dites non, non, c'est ce qu'il y a derrière, tout le monde ne peut pas le voir. Il y a un conditionnement qui empêche cet accès, qui est pour certains rebutant, pour d'autres angoissant, pour d'autres ils y voient aucun intérêt parce que le tableau leur suffit largement. Alors il va y avoir cette période et tout le monde ne pourra pas réaccéder à la nature. Mais on a besoin d'équilibre et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Je veux dire, l'arbre voyage à sa façon. Il n'a pas besoin de courir comme le lièvre. Donc, ce qui sera important, c'est que dans ce vivre ensemble, l'équilibre soit trouvé. Qu'il y ait les gardiens du vivant, les jardiniers, et qu'il y ait aussi des architectes. Pourquoi pas des architectes de l'esprit, parce que bon, les grands buildings, faudra peut-être abandonner. Mais cette fascination du peintre sera difficile à enlever
et de permettre l'accès vibratoire, sensoriel, que nécessite la rencontre avec la nature. C'est un défi de plus, mais je clôturerai cette petite vidéo par vous dire, nous sommes dans le moment le plus chanceux de la planète. L'homme a la chance de pouvoir reprendre la main sur son destin. Ciao.